Mesdames et messieurs, où que vous soyez, merci de nous rester fidèles chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du document que le CLC a produit, c'est-à-dire le comité laïque de coordination qui a proposé un dialogue pour la sortie de crise. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission un représentant du CLC en province du Nord Kivu. Il s'agit de Jackson Kitambala. Monsieur Jackson, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, vous demandez les dialogues à 5 mois des élections. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est inopportun? Pourquoi vous demandez d'abord le dialogue? Nous demandons le dialogue parce que, premièrement, nous avons compris que au terme du mandat du président Félix Tshisekedi, on est dans l'incapacité d'organiser les élections. Le gouvernement a promis, mais en analysant les faits et les réalités, nous trouvons que les promesses et les réalités, il y a une grande fossé qui est en train de se créer. Il y a une grande fissure et vous allez trouver que à moins de 5 mois, comme vous l'aviez dit, Oui. La CNI n'a pas encore réuni tous les moyens nécessaires. Je ne vois pas, dans moins de 5 mois, comment est-ce que la CNI va avoir les moyens, se procurer des intrants nécessaires pour organiser les élections en toute sérénité. Et le gouvernement a promis il a déjà donné presque 60% du moyen demandé par la CENI. C'est-à-dire ce qui reste, c'est pas beaucoup et que au courant, je pense, de ce mois de juillet ou soit à la fin, il va donner le reste. Non, on a donné seulement 200 millions sur 500 Non, il a dit millions. 360 millions, quelque chose comme ça. Non, on a donné 200 millions sur 500 millions. Et c'est maintenant que la CNI va pouvoir s'approvisionner. Et il faut maintenant mettre les structures en place sur terrain, ce qui va prendre beaucoup de temps. Et je pense qu'à l'heure où nous parlons, la CNI devrait déjà déployer les moyens sur terrain, former ses agents. Se sont déjà formés parce qu'ils ne peuvent pas être formés comme ça à 5 mois. Il y a eu un enrôlement et tout le reste. C'est qu'ils étaient formés bien avant. Comment avez-vous trouvé l'enrôlement? C'était l'enrôlement le plus chaotique de l'histoire de la RDC. Il y a eu des dérapages, mais c'est tout à fait normal, l'œuvre humaine, mais qui, eux-mêmes, d'ailleurs, ils ont reconnu certaines erreurs. Des grandes erreurs. Heureusement que le processus d'enrôlement s'est bien déroulé. Non. Il y a eu ce que nous avons appelé des incohérences dans la mise en œuvre de ces activités. Et il va se rattraper parce qu'il a signé un communiqué pour octroyer des cartes, c'est-à-dire des duplicata, alors, des cartes de lecteur. On ne peut pas organiser les élections en faisant les erreurs. Ça, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Apparemment, ceux qui sont au niveau de la CENI sont en train de faire le stage et ils pensent que c'est en plein processus qu'ils vont commencer à se rattraper. Imaginez-vous, comme ça s'annonce, les mauvaises élections s'annoncent, on nous organise du n'importe quoi. Est-ce que nous allons nous dire que la CENI aura encore un peu de temps pour se rattraper? On ne peut pas tolérer ou encourager la CENI de continuer avec ce système de erreurs. Il faut que la CENI s'apprête, prenne tout ce qui est nécessaire, fasse tout ce qui est nécessaire pour qu'enfin le processus soit lancé et avec toute l'expertise qu'il faut. Vous avez parlé de la formation des agents de la CENI, mais nous avons compris à l'époque quand il y a eu les opérations d'enrôlement qu'il y avait vraiment un déficit criant de l'expertise. À chaque fois qu'une machine tombait en panne, on manquait comment réparer. Il fallait aller au niveau du bureau central de la CENI, parfois à moto, pour aller faire réparer la machine après autant de journées. Oui. Alors concrètement, vous demandez les dialogues. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va apporter? Nous pensons que le processus électoral est mal engagé. Nous pensons que le processus électoral n'est pas bien organisé et nous risquons de revivre ce qui s'est passé en 2018. D'ailleurs,
plus pire que ce qui s'est passé en 2018. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps que les Congolais se mettent ensemble pour essayer d'évaluer les failles, les faiblesses qui ont fait à ce qu'aujourd'hui nous soyons bloqués. Le climat politique qui règne au pays actuellement ne nous rassure pas. Les tueries qu'on voit par-ci par-là, avec le dernier cas de l'honorable Chérubin Okende, à qui nous rendons hommage, c'est un crime le plus odieux qui prouve que le Congo n'est pas bien géré, parce que quand un homme politique de sa trempe est arrêté, bon, disons, enlevé devant la Cour constitutionnelle, eh ben, les enlèvements des bas Congolais, du bas peuple, s'expliquent et se comprennent facilement que nous sommes dans un État qui n'est plus capable d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et ça, c'est grave. Et vous savez vous-même que l'Est de notre pays est occupé par les armées étrangères. Et nous ne voyons pas comment est-ce qu'on doit aller aux élections, coûte que coûte, pendant que nous sommes en train de sentir que l'armée congolaise n'est plus motivée à récupérer ces zones perdues. On aurait accepté si une fois la campagne, les contre-offensives pour récupérer Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, mais aussi Kwamut étaient lancée. Mais aujourd'hui, il n'y a rien et nous pensons que ça ne peut pas s'accepter. Il faut qu'on s'asseye pour qu'on trouve ce qui bloque et qu'ensemble nous puissions régler ces problèmes. Est-ce que vous ne demandez pas les dialogues pour les partages de postes comme nous l'avons vu encore en 2010 lors du premier dialogue parrainé par Edem Kodjo, mais aussi les dialogues de la Saint-Sylvestre parrainé par la Cinco? Il y a eu des gouvernements qui se sont précédés comme ça. Et pourquoi vous ne l'avez pas demandé bien avant? Nous sommes à 5 mois des élections. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous voulez emballer la population dans un quiproquo total, alors que la population, elle se prépare pour ces élections? Oui, je pense que vous avez bien dit 5 mois. Si on était mal parti, on devrait demander ces dialogues bien avant. Mais on avait laissé au régime ce qu'on appelle le bénéfice du doute, que ces régimes pouvaient bien organiser les élections, malgré le fait que, au-delà de tout ce qu'on a demandé, pour qu'on ait des élections libres et transparentes, garantissant un certain minimum de transparence, nous avions de bons bureaux de la CENI. Mais malgré tout ça, vous avez vu comment est-ce qu'on a imposé les bureaux de la CENI. Et nous avons dit, ok, nous laissons à ces bureaux faire son travail, mais nous n'allons pas tolérer à ce que ces bureaux nous amènent, nous plongent dans des élections mal organisées pour faire cautionner la population les résultats qui ne viennent pas de la réalité des urnes. Et nous pensons que le problème du Congo, c'est parce que nous organisons les élections dans de mauvaises conditions. Le Congolais n'a jamais eu l'occasion d'être dirigé par les dirigeants qu'il a réellement votés. Et quand un dirigeant arrive au pouvoir comme ça, il n'est pas légitime et il a un problème pour asseoir sa politique. Et c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui le Congo est bloqué. Et nous pensons qu'il est urgent que nous puissions trouver des solutions. Il est encore temps que l'on puisse aller au dialogue, non pas pour chercher premièrement le partage des postes, mais pour régler ce qui bloque le processus. Mais nous savons toujours que dans notre pays, les dialogues, c'est une cuisine qui se prépare pour partager les repas, c'est-à-dire les postes. Vous êtes sans ignorant, on ne peut pas se voiler la face à ce niveau. Oui, cela peut arriver. Quand on veut organiser les choses de manière efficace, souvent, il est de nature à ce que on puisse garantir les autres. Et en garantissant l'autre camp politique, ou bien la société civile, il faut qu'ils aient des représentants. Ce n'est pas un partage de postes, on va dire non, on a partagé des postes, toi tu reçois autant. Non,
c'est juste pour garantir la transparence et la participation de tout un chacun. Et si le président n'accepte pas votre proposition, votre demande, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que lui, il tient mordicus et le gouvernement pour que les élections se tiennent. Et puis, dans les délais. Bon, nous pensons que le président a l'occasion, mais pas l'obligation. A l'occasion, oui. L'opportunité vraiment de convoquer ces dialogues. Et c'est pas d'ailleurs lui qui va convoquer ces dialogues. Mais beaucoup de gens ont réagi à votre communiqué. Ils n'ont pas été d'accord avec votre demande. Beaucoup de gens, oui, nous savons, la majorité. Quand vous lisez les réactions, ce sont des gens que nous connaissons qui sont proches du pouvoir. Ils ont réagi parce qu'ils se sentent menacés. Mais si vous faites circuler votre micro-baladeur, vous allez trouver que le bas peuple n'est plus disposé à aller aux élections tel qu'on est en train de l'organiser. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise puisque bien avant le gouvernement, à travers son porte-parole, Patrick Mouya, il avait martelé plusieurs fois dans ses conférences de presse que l'opposition cherche un dialogue, mais il n'y aura pas un dialogue. Le gouvernement va organiser ces élections. C'est-à-dire, votre demande n'est pas surprenante. En 2016, en 2015, le régime Kabila disait la même chose. Mais plus tard, le régime Kabila était devenu le principal. Nous sommes à 5 mois. Oui. C'est différent. Quelques mois plus tard, le régime est devenu le principal demandeur du dialogue. Principal demandeur du dialogue. Oui. On se rappelle du dialogue de la Saint-Sylvestre. C'est le gouvernement qui a demandé. Parce que le premier avait échoué. Oui. Et nous disons que si le régime actuel ne suit pas, eh bien, demain, il viendra négocier. Parce que nous avons fait des études et d'analyses, et sur base de ces études, nous avons compris que c'est impossible d'organiser de bonnes élections à la fin de cette année. Parce que le pays est occupé par le Rwanda et l'Ouganda. En même temps, Kinshasa est invivable, l'insécurité règne. Et en même temps, la situation économique est intenable. La population congolaise ne sait plus à quel sein se vouer. Avec les taux d'échange qui grimpent, la vie devient de plus en plus chère. Et donc, avec tout ça, ce sont des signaux. Et nous, en tant que structure de la société civile, nous avons compris que c'est impossible d'organiser les élections. Et tôt ou tard, le régime va se retrouver dans cette situation, dans un fait accompli, où il va de lui-même réclamer ces négociations. Merci beaucoup, M. Janson. Nous allons terminer cette émission dans 30 secondes. Oui. Quel est votre mot de conclusion et qu'est-ce que vous demandez à la population et qu'est-ce que vous recommandez de plus au gouvernement? Nous recommandons de plus en plus au gouvernement congolais d'être sage, d'user de la sagesse et de comprendre qu'il a échoué. Et c'est le moment de se mettre ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs une brèche avant que les choses ne se gâtent. Oui. Parce que quand la population va commencer à exiger l'organisation de bonnes élections par des voies violentes, eh ben, c'est le peuple congolais qui sera perdant. Donc nous, en tant que société civile, en tant que des chrétiens, nous demandons nous avertissons le régime et nous lui disons il est temps. D'ailleurs, nous lui donnons les béquilles. C'est à l'avantage du régime. Ne pas accepter cette proposition conduirait directement le pays dans un cycle de violence qui peut-être sera plus catastrophique au pays. Merci beaucoup, M. Janson. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Madame, messieurs, c'est la fin en tout cas. Je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Restez branchés sur WAB Info TV. Au revoir.